Bonjour les enfants, salut! Je suis contente que tu sois là de nouveau pour regarder une vidéo et j'ai une question pour toi. Est-ce que tu connais un sportif? Je pense que oui, peut-être même plusieurs. Au moins, je pense que tu connais cet homme-là qui est vraiment très connu en Suisse, Roger Federer. Il est bien connu. Il y a plusieurs sportifs, peut-être tu connais d'autres. Et peut-être tu as déjà regardé des émissions sportives et tu as vu quelqu'un qui a gagné un prix, un sportif qui a gagné un prix, et après il rentre chez lui à la maison, dans sa ville, et puis là tu as vu comment les gens l'ont accueilli, comment ils l'ont célébré, ils l'ont acclamé, ils ont dit waouh, on est content de toi, tu es super, on est fiers de toi. Comme peut-être ici, ces enfants qui tiennent des panneaux où il y a des choses écrites là-dessus pour féliciter ce sportif-là. Tout le monde est content et tout le monde le célèbre. Et quelque chose comme ça, c'est arrivé aussi avec Jésus. Il y a beaucoup d'années. Mais Jésus, est-ce qu'il était un sportif? Non. Jésus n'était pas un sportif. Il était même plus que ça. Jésus est un roi. Jésus est un roi merveilleux. Il n'est pas un roi comme les autres rois. Les rois, normalement, ils habitent dans des palais. Le président, par exemple, c'est comme un roi dans un palais, dans une jolie maison. Mais Jésus, il n'avait même pas de propre maison. Et aussi, il était souvent en route. Mais pas avec des chevaux et un carrosse. Non, à pied. Tout simple, tout humble. Jésus est un roi merveilleux. Et ses amis l'ont bien su. Ils étaient toujours là avec lui. Jésus est vraiment un roi merveilleux. Il est gentil envers tout le monde. Ils sont restés à ses côtés. Et ils l'ont accompagné partout. Aussi, ce jour-là, ils sont en route pour aller à Jérusalem. Parce qu'il y aura une grande fête à Jérusalem. Et tout le monde y va. Aussi Jésus avec ses amis. Il s'approche déjà de Jérusalem. Là, tout à coup, Jésus il s'adresse à deux de ses amis et il leur dit, vous voyez là le village? Et je vais te lire ce que Jésus a dit, parce que cette histoire, c'est une histoire de la Bible, de la parole de Dieu. Et il a dit à ses amis, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. C'est ce que Jésus dit à ses amis. Mais comment Jésus peut savoir qu'il y a une ânesse et un ânon dans ce village-là où il n'était même pas encore? Comment il peut le savoir? Est-ce que toi, tu es aussi comme ça? Est-ce que toi, tu peux savoir si maintenant, à ce moment-là, il y a un chat qui passe devant ton école, dans la cour de la récréation? Mais on ne peut pas le savoir, n'est-ce pas? Moi non plus, moi je ne peux pas savoir de telles choses. Je ne peux pas savoir ce que mon ami fait maintenant à la maison. Aucune idée. Peut-être ses amis aussi se sont posés un peu des questions, mais comment lui il peut savoir tout ce qui va se passer et s'il y a vraiment une ânesse là et un ânon? Mais ils ont obéi parce qu'ils aiment Jésus et ils ont voulu faire aussi ce qu'il dit et ils sont partis. Peu de temps après, ils reviennent. Ces deux amis, là, vous pouvez les voir, les deux amis, avec quoi? Avec un ânon. Ils sont là avec l'ânon. Et ils sont tout étonnés. Ils disent, mais c'était vraiment comme ça? Quand nous sommes entrés dans ce
village, il y avait une ânesse et un ânon. Et on a commencé à les détacher, puis on nous a demandé « Qu'est-ce que vous faites là ?» Et on a donné comme un mot de passe. On a dit la phrase que Jésus a dit, qu'il fallait dire « Le Seigneur en a besoin. » Et on a pu avoir l'ânon. Voici, l'ânon est là. Ils sont étonnés, ils sont fascinés de Jésus. Jésus, il a su ça déjà. Jésus, il sait tout. Oui, Jésus sait tout. C'est pourquoi il est un roi merveilleux. Il sait ce qui se passe maintenant dans un petit village en Afrique. Et il sait ce qui se passe maintenant là où tu es. Il connaît toutes choses. Tout ce qui se passe sur cette terre, lui, il le sait. Il sait ce qui s'est passé. Il sait ce qui se passe maintenant. Et il sait même ce qui va se passer encore. C'est merveilleux. Et tu sais, c'est pourquoi j'aime marcher avec Jésus. Parce que d'être avec quelqu'un, avec Jésus, qui sait tout, ça me calme, ça me donne la paix. Aussi dans cette situation du coronavirus. Dans ce temps de coronavirus. Parce que tu sais, Jésus, il sait toutes choses. Il sait combien de temps tu dois encore rester à la maison confiné. Il sait à quel moment tu peux de nouveau repartir à l'école. Il sait tout. Il sait comment ça va se développer. Et avec toi, tu peux te sentir en sécurité. Parce que lui, il connaît aussi toute ta vie entière. Et c'est merveilleux d'être avec quelqu'un qui connaît ta vie entière. Tu peux lui faire confiance. Jésus est un roi merveilleux. Et les amis l'ont vécu une fois de plus. Vraiment, Jésus, il sait tout et il peut tout. Il le regarde. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant avec cet ânon? Jésus, il prend l'ânon. Tu sais ce qu'il fait? Il monte sur l'ânon. Il monte là-dessus. Et quand les amis voient ça, ça fait clic dans leur tête. Mais c'est comme un roi. C'est vrai, les rois normalement, ils montent plutôt sur un cheval. Mais quand même, c'est comme un roi. Ah oui, Jésus, il est vraiment un roi. Il est tellement puissant. Il peut tout faire. On va le fêter. Jésus, le roi d'Israël. Peut-être, il va même prendre maintenant le pouvoir. Parce que tu sais, à cette époque-là, il y avait les Romains qui étaient en Israël et qui ont régné sur Israël. Et les gens d'Israël n'étaient pas contents avec ça. Et maintenant, les amis pensent, peut-être Jésus va chasser les Romains. Et il va prendre le pouvoir et devenir roi d'Israël. Ah oui, ce serait un bon roi parce qu'il est un roi merveilleux. Et les amis sont tellement contents. Ils commencent à le louer. Peut-être maintenant, parce qu'on est en train d'aller à Jérusalem. C'est même la meilleure occasion de prendre le pouvoir. Maintenant, il y aura beaucoup de gens à Jérusalem. Et s'il va devenir roi maintenant, ça serait super. Ils sont contents, ils commencent à louer Jésus à pleine voix. Ils disent, tu es merveilleux. Tu as fait tant de miracles. Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. C'est ce qu'ils disent. Ils adorent Jésus. Et c'est ce que toi, tu peux aussi faire. Tu peux adorer Jésus. Tu peux dire à Jésus combien il est merveilleux. Et tu sais comment tu peux le faire? Tu peux le faire en chantant. Tu peux chanter un chant. Peut-être un chant que tu connais, comme peut-être « Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. » C'est un chant qui montre que Jésus, qui est fils de Dieu, qui est vraiment puissant. Ou bien, tu peux apprendre encore ce chant-là que je vais te chanter. Tu écoutes d'abord et après on va chanter ensemble. Qui dit aussi que Jésus est roi, qu'il est merveilleux. Hurrah, hurrah, hurrah pour Jésus. Jésus est roi, Jésus-Christ est Dieu. Hurrah.
les amis louent Jésus. Et tout à coup, ils sont plus seuls, tu vois ça? Comme il y avait beaucoup de gens qui sont en train d'aller vers Jérusalem, ils viennent de tous les côtés pour écouter ça, ce que les amis disent, comment ils louent Dieu. Ils viennent de tous les côtés. Tout à coup, il y a une grande foule là autour de Jésus. Et tu vois aussi ce qu'ils font? Ils mettent leurs habits par terre, comme un tapis rouge qu'on met quelquefois s'il y a une personne très importante doit passer. Ils mettent les habits par terre. Il y a des grands et des petits qui sont là, qui adorent Jésus. Et si tu regardes bien, tu découvres aussi ce qu'ils tiennent ici dans leurs mains. Ils coupent des branches de palmiers, des rameaux, et ils les agitent. Ils sont tellement contents parce que tous ces gens-là ont déjà vécu des choses avec Jésus. Ils ont vu les miracles que lui, il a fait. Et ils sont contents. Ils agitent les rameaux et ils disent « Hosanna ! Béni soit celui qui vient, le roi d'Israël. Hosanna !» Hosanna est une expression pour souhaiter à quelqu'un la bienvenue. On a dit ça à l'époque. Donc, ils sont contents, ils souhaitent la bienvenue à Jésus. Ils agitent les rameaux et ils chantent peut-être aussi. Et on peut encore une fois chanter notre chant avec des gestes maintenant. On peut faire comme eux, ils ont agité les rameaux. On peut dire « Hurrah, hurrah, hurrah pour Jésus, Jésus est roi, Jésus-Christ est Dieu, hurrah, hurrah, hurrah pour Jésus, Jésus est roi, Jésus-Christ est Dieu. » Je ne sais pas si tu chantes aussi avec moi, mais si tu veux chanter, il faut te mettre debout maintenant et on va encore une fois chanter. Hurrah, hurrah, hurrah pour Jésus, Jésus est roi, Jésus-Christ est Dieu. Hurrah, hurrah, hurrah pour Jésus, Jésus est Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Oh, c'est vraiment, on entend ça partout, comment ils chantent, ils louent Jésus. Et c'est de cette manière, ils s'approchent de plus en plus de Jérusalem. C'est comme un long cortège qu'on voit s'approcher. Et quand ils entrent en Jérusalem, les habitants là, ils sortent de leur maison. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce cortège? Ils sont impressionnés. Et ils demandent, mais c'est qui cet homme-là? C'est qui? Celui. Et les gens, ils disent, c'est Jésus, c'est le roi d'Israël. Oui, Jésus est vraiment un roi merveilleux, le roi d'Israël. Et c'est ce que ces gens attendent aussi. Peut-être, c'est lui qui va chasser maintenant les Romains. Oui, il est puissant. On a vu les miracles que Jésus a fait. Peut-être il va chasser maintenant les Romains et devenir roi d'Israël. Jésus est un roi merveilleux. Il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi il est si puissant. Et comme il est Fils de Dieu, il aime être là où on adore Dieu. Et à l'époque, c'était dans le temple. Le temple, c'est comme une église aujourd'hui. Et Jésus, il va maintenant dans le temple. Quand il est à Jérusalem, il entre dans le temple. Le voici, vous le voyez, dans le temple, l'église où on adore Dieu. Et la foule le suit. Tout le monde est là aussi pour regarder ce que Jésus va faire maintenant. Peut-être maintenant, il va prendre le pouvoir. Tout le monde est là. Ouais. Et là, dans le temple, il continue à chanter. Et aussi, quelque chose d'autre se passe. Comme toute la foule entre, parmi la foule, il y a aussi des aveugles, des malades. Et eux, ils vont vers Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Il les guérit. Il s'intéresse à chacun parce qu'il aime chacun. Et tout le monde peut venir vers Jésus. C'est pourquoi il est un roi si merveilleux. Parce qu'il aime tout le monde. Il aime chacun.
il t'aime aussi. Il t'aime beaucoup. Et il ne repousse jamais quelqu'un. Il ne dit pas, ah maintenant je suis dans le temple, je n'ai pas de temps là pour les malades. Non, non, non. Ils peuvent venir et Jésus les guérit. Jésus les aide. Il est un roi merveilleux, plein d'amour. Et tu vois, il y a aussi les enfants qui sont là. Oui, aussi les enfants peuvent venir vers Jésus. Jésus les aime particulièrement. Il t'aime aussi. Toi qui es enfant, Jésus t'aime. Et quand ils sont là, les enfants, et ils regardent ce que Jésus fait, comment il guérit les malades, ils commencent à chanter aussi. Et ils disent aussi, béni soit le roi d'Israël. Ils disent, Hosanna, Hosanna. Et comme ce sont les enfants qui le disent maintenant, toi aussi tu peux le dire. On va le dire ensemble. 1, 2, 3. Hosanna, Hosanna. Encore une fois. Hosanna, Hosanna. C'est comme ça que les enfants disent ici dans le temple. Mais il y a des gens qui ne sont pas contents avec ça. Si tu regardes bien là, tu vois ces deux hommes. Ils sont comme ça. Mais c'est quoi ça? Ce qui se passe ici? Les enfants qui louent Dieu à pleine voix. Mais ça va pas. Tu sais, à l'époque, les enfants n'avaient pas le droit de dire quelque chose. Ils ont dû se taire dans le temple. Et maintenant, ces hommes-là, ce sont des chefs religieux. Ils sont pas contents, pas du tout. Et il y a un qui s'approche de Jésus. Parce qu'ils n'aiment aussi pas Jésus, hein. Ils sont pas contents avec Jésus. Ils sont pas amis de Jésus. Ils sont même jaloux parce qu'ils voient que tout le monde l'adore. Et il s'approche de Jésus et il dit, tu entends cela? Et Jésus répond, oui. Est-ce que tu n'as jamais lu dans la Bible que Dieu aime la louange des enfants? Oui, c'est écrit comme ça dans la Bible, que Dieu, il aime quand les enfants le louent. Quand ils disent à Dieu combien il est merveilleux. Dieu aime ça. Et il aime aussi quand toi, tu loues Dieu. Quand toi, tu dis à Jésus combien il est merveilleux. Comme toi, quand toi, tu chantes un chant comme avant, Oura, Oura. Il est content. Mais aussi quand tu lui dis dans la prière qu'il est merveilleux et que tout ce qu'il a fait est aussi merveilleux. Tu peux par exemple lui dire merci parce qu'il t'aime. Jésus t'aime. Tu peux dire merci Jésus que tu m'aimes. Tu peux lui dire merci pour tout ce qu'il a créé. Tu peux dire mais Jésus tu es merveilleux. Tout ce que tu as créé est merveilleux. Je pense que tu as un animal préféré. Je ne sais pas qui est ton animal préféré. Mais tu sais, c'est Jésus qui l'a créé. Et tu peux dire merci Jésus parce que tu as créé, par exemple, la girafe. Jésus a tout fait d'une manière merveilleuse. Il est merveilleux. Et tu peux lui dire merci aussi parce que c'est lui qui t'a créé toi. Hein? Et quand tu regardes dans le miroir, quand tu regardes dans le miroir, tu peux dire à Jésus, merci Jésus, parce que tu m'as créé d'une manière merveilleuse. Comme ça, tu peux louer Dieu. Et Dieu, il t'a vraiment bien créé. Il t'a donné tes talents. Je ne sais pas ce que tu aimes bien faire, jouer au ballon ou d'autres choses. Tu peux bouger. Tu peux peut-être très bien jouer au foot. Mais c'est génial. Tu peux dire merci Jésus, parce que tu m'as fait comme ça. Tu peux lui dire merci parce que, même si tu ne le vois pas, tu peux parler à lui. Et il t'écoute. Toujours. Il ne dit jamais, maintenant je n'ai pas le temps, hein. Comme les gens qui ont pu venir dans le temple, tout proche de lui, lui aussi, il t'écoute. Il n'est pas comme les autres rois ou le président. Tu sais, là, on ne peut pas s'approcher comme ça. Non, ce sont seulement des personnes élues qui peuvent s'approcher d'un roi. Mais pas avec Jésus. Jésus est là, non seulement pour les personnes élues, il est là pour tout le monde et aussi pour toi. Et il t'écoute quand tu lui parles.
parle, tu peux lui dire merci. Merci parce que tu m'écoutes. Peut-être tu lui as déjà demandé une fois de te guérir quand tu étais malade et il t'a guéri. Tu peux dire merci et le louer pour ce qu'il a déjà fait pour toi dans ta vie. Et aussi de dire merci parce qu'il te donne à manger. C'est pas chaque enfant qui peut manger chaque jour autant que toi tu peux manger. Dis merci à Jésus. Comme ça, tu peux louer Jésus, le roi merveilleux, et lui dire combien il est merveilleux. Comme ces enfants qui ont fait ça. Ils ont loué Jésus. Mais non seulement eux, aussi toute la foule est toujours là. Et ils regardent Jésus. Est-ce que maintenant, il va dire quelque chose et prendre le pouvoir et devenir roi d'Israël? C'est ce qu'ils attendent. Mais rien de cela se passe ce jour-là. Rien. Et quand le soir arrive, Jésus, il quitte Jérusalem et il va dans un village proche de Jérusalem pour dormir là, chez des amis. Rien ne se passe. Pourquoi? Jésus, il est un roi merveilleux. Mais il ne veut pas être roi d'un pays comme le pays Israël et diriger ce pays. Non. Jésus, il veut être le roi des cœurs. Il veut être le roi de mon cœur et de ton cœur. Ça veut dire quoi? Il veut qu'il soit celui qui est le plus important pour toi. Et il veut que tu l'aimes de tout ton cœur, que tu lui dis combien il est merveilleux, que tu l'adores, que tu lui dis merci, que tu chantes pour lui, que tu montres comme ça que Jésus est vraiment important pour toi. Jésus veut être le roi merveilleux de ta vie et diriger ta vie, prendre soin de toi et t'occuper de toi. C'est ce roi qu'il veut être et pas le roi d'un pays. Oui, il est un roi merveilleux. Il est beaucoup plus merveilleux que Roger Federer ou d'autres sportifs que tu connais. Et c'est pourquoi il est digne d'être adoré. Et que tu lui dises, tu es merveilleux. Je t'ai raconté cette histoire parce que on va bientôt se rappeler de ce qui s'est passé dans cette histoire. On dit que c'est le dimanche des rameaux. Et tu sais pourquoi on dit ça? Parce que on se rappelle ce jour-là de ce qui s'est passé à l'entrée de Jérusalem quand Jésus est entré en Jérusalem. Parce qu'il y avait des rameaux là que les gens ont agités, n'est-ce pas? Voilà. Et à ce dimanche-là, on se rappelle de ça. C'est pourquoi on dit c'est le dimanche des rameaux. Voilà, on se souvient de ce qui s'est passé, de Jésus qui est entré en Jérusalem, que Jésus qui est le roi merveilleux. Et dans ce sens, je te souhaite un très bon dimanche des rameaux. Et je te dis à la prochaine. Bye bye.